Aujourd'hui, je reçois une nutritionniste de la région de Vaudreuil-Soulanges. Elle a une entreprise Vitamines et Marmitons. Je reçois Sandra Janson. Bonjour Sandra, ça va bien? Mais oui, vous? Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais ça me fait grand plaisir. Avant de parler de votre entreprise, parlez-moi un peu de vous. Oui. Quel est votre profil professionnel? Vous êtes nutritionniste. Oui, exactement. Donc, je suis nutritionniste. Donc, j'ai gradué de l'Université de Montréal, un bac en nutrition, il y a 8-9 ans. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai travaillé toujours en pédiatrie obstétrique à Sainte-Justine. En nutrition? Oui, toujours en nutrition. C'est quoi la différence entre nutritionniste et diététiste? Ce sont deux synonymes. Donc, on est vraiment régi par la même ordre professionnel. Les diététistes, les nutritionnistes et même diététiciennes, qui est un terme qu'on employait un petit peu là, dans le passé. Là. Ouais. Mais c'est vraiment là, chapeauté sur une même ordre, c'est les mêmes professionnels. Quand on rencontre une professionnelle comme vous en nutrition, qu'est-ce que vous faites? C'est un client, c'est un patient? Comment c'est certain que souvent dans le milieu hospitalier, on dit un patient. On va dire un patient, mais souvent au privé, on va plus parler d'un client. Moi, si je vous rencontre, là, je viens vous voir parce que j'ai une problématique au niveau de la santé. Je ne veux pas nécessairement maigrir, mais je pourrais venir améliorer ma... Oui, exactement. Donc, il y a deux types là, de clientèle, si on veut. Donc, que ce soit là, de l'enfant à la personne âgée, ça peut être juste d'adapter notre alimentation, s'assurer d'avoir une alimentation équilibrée, variée, qui va être santé et tout. Donc, juste de rééquilibrer les choses sans qu'il y ait de problématiques propres. Je ne suis pas obligée d'avoir des allergies là, pour vous rencontrer. Non, exactement pas. Bien, ça peut juste être de trouver des bonnes façons de manger, des petits trucs. Des fois, il y a des gens qui vont venir nous voir pour les aider à faire des menus. Donc, partir avec une base comme ça, comment je fais mes menus, puis après ça, pouvoir être capable de le faire à la maison. Parce que moi, mon but, c'est jamais de donner tout fait, c'est de faire en sorte que les gens vont être capables après de le reproduire. Oui, et dans le fond, c'est un travail plus d'enseignement, si on veut, dans ce cas-là. Après ça, c'est sûr qu'on a tout le volet où ça va être de traiter ou d'aider à améliorer la santé des gens qui ont des problématiques de santé, comme le diabète, par exemple, intolérance au gluten, la maladie cœliaque. La lecture des aliments aussi, oui, quand on exactement. les achète. Là. Oui, ça donc vous aider le client comment ou le patient. Se retrouver là, dans tout ça. Le sel, trop de sel, le sodium, parce qu'il y a bien des synonymes aussi là-dedans. Oui, exactement. Oui, si on regarde la liste des ingrédients, des fois, il y a des mots qu'on se demande un peu qu'est-ce que c'est. Et c'est vrai, est-ce que c'est vrai ça, quand on voit l'ingrédient, le premier ingrédient, c'est celui qui serait le plus condensé? Oui, donc si on voit le sucre dans les deuxièmes ou dans le premier ingrédient, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Ils ont mis beaucoup de sucre. Oui, exactement. Bon, maintenant, vous avez parti une entreprise qui s'appelle Vitamines et Marmitons. Oui, exactement. Elle est située à quel endroit, cette entreprise? Bien, Vitamines et Marmitons a des locaux au Centre prénatal et jeunes familles, mais se promène aussi un petit peu partout. OK. Bon, qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise-là? Donc, l'entreprise, c'est principalement des ateliers culinaires, surtout avec les jeunes enfants, je dirais. Là. Donc, des ateliers avec les enfants d'âge préscolaire, mais aussi les enfants d'âge primaire. Donc, soit au centre, je vais faire des ateliers où les enfants vont venir cuisiner avec moi. Normalement, je dis à partir de 18 mois. Il y a des enfants qui, à 18 mois, ne seront peut-être pas capables. C'est certain qu'à cet âge-là, il faut que le parent soit là. Mais il y a des enfants où ça va être plus difficile. Donc, entre 18 mois et 5 ans, je vais les mettre dans un même groupe. Puis après ça, les plus vieux, eux, vont être dans un autre groupe. Et les plus vieux, généralement, les parents n'ont pas besoin d'être là. L'enfant va être capable là, de se débrouiller, là, puis je vais pouvoir les aider là, par rapport à tout ça. Donc, les ateliers se passent au centre dans ce cas-là, mais je fais aussi des ateliers dans les CPE, les milieux familiales, dans les écoles. Des fois, j'ai fait des ateliers dans des classes. Sur demande, on pourrait frapper à la porte de Vitamines et Marmitons, dire, écoutez, nous, on est un CPE, on aimerait créer 2 à 3 ateliers dans l'année. Exactement. C'est des groupes de 8 à 12 enfants? Oui, ça peut aller à ça. Sinon, en milieu familial, on parle de 6 enfants environ. Donc, tu sais, c'est très j'adapte vraiment là, selon le besoin, le temps au niveau du choix des recettes, au niveau du choix du temps que le bloc va devoir durer. Donc, c'est vraiment facile pour moi là, de pouvoir m'adapter là, à différentes situations. Donnez-moi un exemple. Là, vous avez un engagement avec un CPE de Vaudreuil-Dorion. Vous arrivez avec vos ustensiles? Oui, généralement, j'amène pas mal tout. Oui, ça prend un minimum là-bas, une cuisinière. Oui, mais c'est ça. C'est certain que au niveau, si on a besoin de faire cuire des choses au niveau du four, mais quand même, j'ai aussi des plaques de cuisson, des plaques à induction et tout, pour certaines situations où c'était plus intéressant avec les plus grands, des fois même, que chacun gère ses affaires aux différents postes de travail. Donc, là, vous avez fait une petite recette, un petit menu, admettons, là, avec les enfants de 4 ans, là, du groupe de 4 ans.
Vous débarquez dans le CPE avec vos outils de cuisine. Et les ingrédients, généralement, parce que des fois, je vais avoir fait une pré-préparation. Question de faire en sorte que quand les enfants vont arriver pour faire l'atelier, tout va être prêt. Parce que les enfants de cet âge-là ont une concentration d'un temps limité. Oui. Je ne peux pas faire un atelier d'1 heure et demie avec ces enfants-là. Donc, souvent, il va y avoir une petite pré-préparation qui va avoir été faite. Fait que dans l'idéal des cas, ce que j'aime faire, c'est de pouvoir même m'installer. Chaque poste de travail des enfants va être installé. Ils vont avoir le petit ustensile de cuisine, même leur petit linge de table, parce que dès cet âge-là, je tiens quand même à leur rappeler qu'on essaie d'avoir un environnement propre. On essaie d'avoir des règles d'hygiène en lien avec l'alimentation. C'est certain qu'à cet âge-là, ils veulent tout goûter et tout. Donc, c'est sûr que je leur laisse faire. C'est pour ça que souvent, j'essaie que chaque enfant gère sa portion de recette. Fait que souvent, c'est ce que je vais faire. Je vais partir d'une plus grosse recette où je vais pouvoir subdiviser pour que chaque enfant gère un petit peu son espace, qu'il y ait moins de mélange, parce que je sais qu'il y en a des fois qui vont être moins à l'aise par rapport à ça. J'imagine qu'il y a un petit peu d'éducation au niveau des 4 groupes alimentaires. Oui, exactement. Donc, on va parler de ce qui se retrouve dans la recette. Donc, souvent, ça va m'amener à parler de différents thèmes. Souvent, je vais aussi avoir un bloc où on va faire plus un atelier ludique, un petit jeu, mais toujours en lien avec l'alimentation. Quel genre de menu? Ce n'est pas nécessairement un dessert que vous allez faire. Non, c'est très varié. Ça peut aller de la petite pizza maison rigolote où on va même avoir fait la pâte, des pains maison. Ça peut être aussi un des gros vendeurs là, que je fais souvent, c'est des petites boules d'énergie. Donc, avec une purée de dattes, les enfants vont rajouter plein d'ingrédients, vont devoir pétrir tout ça, faire le petit boule. Ça, c'est un petit dessert, ça. Oui, exact. Une petite collation, un petit dessert qu'ils vont pouvoir faire. Dans le temps des fraises, une confiture de fraises qui vont repartir avec leur confiture, vont être super contents. Des fois, je faisais aussi des ateliers où on faisait des cadeaux gourmands. Donc, ils pouvaient faire un cadeau pour papa ou maman, une recette de biscuits en cadeau. Donc, il y a vraiment une possibilité là, assez grande là, par rapport aux différentes options. Je sais que vous avez également édité un livre, un magnifique livre. Vraiment, là. Oui, on est très fiers. C'est impressionnant. Merci. Manger avec les yeux. Oui. Vous avez édité ça avec votre conjoint. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un projet de famille, là. C'est vraiment, là... illustré avec des photos. Mais qui est-ce qui a pris ces magnifiques photos? C'est mon conjoint qui s'adonne également, là, à la photographie. Donc, la photo amateur, mais là, c'est des photos professionnelles. Oui, c'est ça. C'est devenu, là... C'est parti du amateur qui, maintenant, a gradué Et là, on voit des petites photographies de famille. Ça veut dire quoi, ça? Donc, ce projet-là est parti, dans le fond... tout à l'heure, je parlais que je travaillais au Centre prénatal et jeunes familles. Donc, à l'ouverture du Centre prénatal et jeunes familles, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, on cherchait à essayer de faire connaître le centre. On cherchait des façons différentes de faire en sorte que les personnes s'approprient le centre, dans le fond. Donc, on a fait un concours où les gens devaient me soumettre des recettes et moi, je m'engageais à les modifier pour les rendre un petit peu plus santé, les rendre un petit peu plus faciles, etc. Donc, quand on voit les photos, c'est les gens qui ont participé, qui ont gagné, dans le fond, les 10 à 14, je me souviens, finalistes, qui ont fait partie du concours. Donc, on a la recette qui se retrouve dans le livre, c'est la recette modifiée, mais qui a été inspirée là, par les recettes de famille. Donc, c'est vraiment là, un livre de recettes pour monsieur, madame, tout le monde, des recettes simples, mais on tenait à les mettre en beauté. C'est pas parce qu'on est lundi qu'on mange un macaroni au fromage qui peut pas être bon, avec des valeurs nutritives, là, et beau. Donc, c'était vraiment, là, oui, exactement. Nutritif. Oui, exactement. C'était vraiment l'idée à travers le livre. Puis, en même temps, bien, les profits, une partie des profits là, qui va vraiment au centre, comme c'est un organisme à but non lucratif, on tient à essayer de pouvoir aider encore plus de familles en faisant des activités gratuites ou vraiment adaptées pour les familles. Donc, pour moi, là, c'était une façon là, de pouvoir aider le centre. Il est situé où, ce centre prénatal? Le centre est à Vaudreuil-Dorion, donc sur la rue Chicoine, les anciens locaux du CLSC Enfance-Famille. OK. Je pense qu'il y a des locaux des SRSOR. Bien, c'est à côté du CMR aussi. Oui, donc, qui est vraiment là... Ça, c'est le centre prénatal. Et votre entreprise, là, Vitamines et Marmiton, est située là aussi. Oui, exactement. Donc, dans le fond, comme nutritionniste, j'ai une journée semaine où je loue le bureau et il y a une petite cuisinette dans l'espèce de salle commune où on fait les différentes activités. Donc, c'est dans cette cuisine-là que je peux faire là, mes ateliers de cuisine. Dites-moi, Sandra. Oui. Qu'est-ce qui est un élément déclencheur qu'une nutritionniste qui débute dans le métier, qui travaille à l'hôpital Sainte-Justine, décide de créer une entreprise et de se vouer entièrement à la région, en fait? Vous êtes totalement avec l'organisme prénatal.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Les enfants. La maternité, pour moi, a fait en sorte que je voulais trouver une façon de pouvoir bien jumeler travail-famille. Travailler à Sainte-Justine, j'adorais ça. C'était des super beaux défis. Mais plus la carrière avançait, plus j'ai eu un poste de plus en plus important, si on veut, avec une charge de travail complète. Mon poste, c'était en néonatologie, donc tous les enfants prématurés. Donc, travailler à Sainte-Justine, c'est merveilleux, mais ça vient avec plusieurs responsabilités aussi. On a des responsabilités de formation, on a des responsabilités que j'adorais, mais j'avais de la difficulté à être heureuse dans mon travail, sachant que je négligeais peut-être un petit peu ma famille. Mais en même temps, quitter un emploi assez stable et de se lancer comme ça en affaires, il y a un peu d'inquiétude. Oui, là. bien c'est certain. Je dirais qu'au début, Vitamine et Marmiton a commencé, je dirais, à la fin de mon 2e congé de maternité. Puis je le faisais plus à temps partiel. Donc, je faisais un peu de consultation à domicile. Dans ce temps-là, ce que je fais encore, parce que dans certains cas, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir être chez les gens pour faire ma consultation. J'ai beaucoup plus accès à l'information, c'est plus facile. Consultation vraiment de nutritionniste. Oui, là. exactement. Puis, je faisais aussi mes petits ateliers de cuisine dans différents endroits et tout. Puis, je continuais à travailler à temps partiel à Sainte-Justine. Après le 3e bébé, là, je trouvais que ça devenait un petit peu plus difficile. Disons que la circulation ne nous aide pas là, dans notre coin là, pour se rendre là-bas. Dans notre coin, où est-ce que ça aide? Où est-ce que la circulation est belle sur l'île de Montréal? Exactement. Donc, là, j'ai décidé que j'y allais. Puis, en même temps, le Centre prénatal et Jeune Famille a ouvert. C'est une de mes bonnes amies qui est cofondatrice du centre. Donc, c'est certain, quand elle m'a parlé de ça, pour moi, c'était la clé qui me permettait de dire, OK, je vais aller travailler dans un environnement qui dessert la même clientèle que j'ai toujours adorée. Les futures mamans. Exactement, futures mamans, les enfants. Puis, c'est à 2 pas de chez moi. Je vais pouvoir aider ma région. Puis, en devenant maman, j'ai aussi réalisé que c'était pas toujours évident, même moi qui avais plusieurs connaissances, de jumeler avec travail, enfants, équilibrer les menus, faire en sorte qu'on mange bien, mais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, j'avais envie d'aider les autres mamans parce que je savais c'était quoi la réalité. Donc, j'ai vraiment essayé, dans le fond, dans Vitamine et Marmiton, là, de jumeler les deux. Mes connaissances professionnelles, mais aussi mes connaissances de maman. Je ne m'y connais pas à l'extrême, mais j'ai quand même 3 enfants, j'ai quand même côtoyé beaucoup de mamans. Donc, j'essaie là, d'un petit peu amalgamer tout ça là, pour essayer de faire un service Ça là, fait qui est le combien plus de temps adéquat. là, que vous avez démarré cette entreprise-là? Puis Dans le fond, en 2013. En 2013, j'ai commencé tranquillement, comme je vous disais, Vitamine et Marmiton. Puis en 2015, dans le fond. Donc, ça fait comme 1 an et quelques là, où là, c'est vraiment là, plus sérieux, si on veut. Là. Alors, vous parliez aussi des conférences. Oui. Alors, ça, c'est les municipalités qui vous invitent? Oui, mais j'en ai donné à la bibliothèque, à la bibliothèque de Vaudreuil. J'en donne aussi beaucoup au centre prénatal. On a vraiment un volet aussi où on donne des conférences gratuites. Où est-ce qu'on peut voir la sur le site web du centre, on va pouvoir avoir là, vraiment le calendrier avec toutes les différentes activités qu'il y a. Donc, on a vraiment un volet là, où on donne des conférences gratuites, les différents professionnels qui travaillent au centre, parce qu'on est une équipe de professionnels. C'est des conférences qui sont gratuites? Oui, les conférences au centre, généralement, les conférences données par les professionnels du centre vont être gratuites. C'est sûr que des fois, on a des conférenciers qui viennent de l'extérieur. Ah oui, là, il y a peut-être où là, il y a un petit des coût à conférences défrayer. d'une heure 30? Oui, environ. Donc, des fois, ça peut aller jusqu'à 2 heures avec une période de questions, je dirais. Oui. Donc, c'est certain que j'en donne beaucoup, là, surtout sur l'alimentation du jeune enfant, 0-2 ans, comment on introduit l'alimentation chez l'enfant et tout. Sandra, où est-ce qu'on peut se procurer ce magnifique livre-là? Au Centre prénatal et Jeune Famille, bien entendu. On peut se le procurer en ligne, donc sur notre site Web, puis aussi au Le site Web du Centre prénatal? Le site Web du Centre prénatal, mais aussi le site Web de Manger avec les yeux, puisque maintenant, c'est aussi devenu un blog. Manger avec les yeux. Alors là, on peut vous suivre sur ces réseaux. Avez-vous un Facebook? Oui, on a un Facebook. J'ai un Facebook de Vitamine et Marmiton, mais j'ai aussi un Facebook de Manger avec les yeux. Et un blog? Oui, exactement. OK. Et puis, le coût de ce beau livre-là? Le livre est 25 $. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y a une bonne partie là, qui est remise au Centre prénatal et Jeune Famille là, dans le but pour ajouter les taxes, j'imagine? Non, c'est 25 $ taxes. Taxes incluses. Oui. Taxes incluses. Écoutez, est-ce qu'il va y avoir un 2e livre? Bien, on aimerait bien. On travaille sur le projet. C'est vraiment devenu une passion pour moi et mon conjoint. Là. Maintenant, on alimente le blog, mais c'est certain qu'on aimerait vraiment là, en faire un 2e. Là, on n'a pas encore d'échéancier, mais c'est certain que c'est un projet là, qu'on veut faire. Là, alors on demande, on fait un appel aux maisons d'édition. Alors, s'il y a une maison d'édition qui veut vraiment éditer ce magnifique livre-là pour le Québec, n'hésitez pas à communiquer avec vous.
Ce serait génial, Donc, parce qu'il y a quand même une bonne partie des fonds qui s'en vont au centre oui, prénatal. exactement. Donc, ça a vraiment été fait entièrement par moi et mon conjoint. Est-ce que vous visez une autre clientèle que les enfants? Avez-vous déjà pensé à approcher les personnes du troisième âge? Oui, exactement. Oui, certainement. Ouais. J'aimerais bien, c'est quelque chose que j'aimerais Dans faire. le temps, oui, ouais. exactement. Puis j'aimerais même, j'ai un projet en tête. Là. Je ne sais pas encore comment je pourrais réussir à le faire, mais j'aimerais même pouvoir jumeler les deux clientèles. Donc, les personnes âgées avec les enfants. Je trouve que ça peut être, je trouve que ça peut être un projet tellement merveilleux. Les personnes âgées peuvent nous apporter leur expérience, plein d'affaires. Oui, exactement. Donc, un beau moment là, pour les deux. Je ne sais pas, comme je vous dis, je ne sais pas encore comment, là, mais je sais qu'un jour, c'est quelque chose que je veux vraiment essayer de faire. Écoute, Sandra, tu as la passion dans les yeux, vraiment, ça paraît, ça se sent. Je te souhaite vraiment, vraiment bonne chance dans tous ces projets-là, puis bravo. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Bien, ça me fait plaisir. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine pour un autre hebdo régional. D'ici là, portez-vous bien. Merci.